Bonjour à toi. Beaucoup parient sur le fait qu'à force de te flatter, à force de dire des choses qui vont dans ton sens, ils vont pouvoir te gagner. Entendez, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, que nous devons faire extrêmement attention à ça. La vérité, bien, c'est que l'ennemi a une arme qui, mes chers frères et sœurs, est une arme prisée par beaucoup, la séduction. Séduire ton âme de manière à avoir ton approbation, de manière à avoir ta participation. Et c'est ainsi, bien, que tu vas entendre des choses qui sont extrêmement populaires, de manière à attirer le plus de personnes possible. Vas-tu te laisser avoir? Vas-tu te laisser avoir? Est-ce que tu fais partie de ceux qui recherchent la vérité ou bien est-ce que tu fais partie de ceux qui vont se laisser avoir par des paroles doucereuses? Tu dois savoir que le pari de certaines personnes, le pari du diable, c'est bien que tu vas succomber à la tentation de te laisser bercer par des choses qui te plaisent. Mais la Bible dit bien que ceux et celles qui ne seront pas séduits par l'Antéchrist, ce sont ceux qui auront l'amour de la vérité. Autrement dit, je ne suis pas attiré par ce qui me fait plaisir. Je suis d'abord attiré par la vérité. Je veux vivre selon cette vérité. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut faire extrêmement attention. Mes chers frères, et je veux m'adresser particulièrement aux jeunes, ne soyez pas naïfs, ne vous laissez pas avoir. La vérité, c'est que cette vie en Christ n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas facile. La vérité, c'est que la Bible nous parle de porter notre croix. Et de ce fait, il y a une partie de joie à accepter, mais il y a une souffrance également à accepter. Il y a une contrainte. Et tu dois rechercher la véritable voie sans pour autant tomber dans tout ce que l'on te présente. Ne sois pas dirigé par ton cœur, mais au contraire, fais en sorte d'être dirigé par l'Esprit de Dieu, selon la vérité. Recherche les choses intègres. Voilà ce que nous dit Éphésiens, le chapitre 4. Amen, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Entendez? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est extrêmement important, entendez ça. Nous devons, mes chers frères et sœurs, entendre cette vérité dite dans la charité. La charité, c'est l'amour du prochain. Je dis, mes chers frères et sœurs, que c'est extrêmement important d'analyser la manière dont les choses nous sont dites. Parce que si nous ne faisons pas bien attention, nous risquons de tomber dans les pièges du diable. En vérité, mes chers frères et sœurs, nous voulons faire extrêmement attention à ce que nous écoutons. Entendez, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas parce que je mets Jésus dans tout ce que je dis, que forcément c'est une parole que je dois suivre. Ce n'est pas parce que je dis Amen à chaque fin de phrase ou que je dis dans le nom de Jésus que c'est une parole que je dois suivre. D'accord? La vérité, c'est que les chrétiens de Béret regardaient à travers leurs paroles pour pouvoir voir si ce qu'on leur disait venait du Seigneur ou non, si ça s'alignait avec ce que le Seigneur attend de nous. En vérité, mes chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour pouvoir mettre plus de méfiance dans l'Église, mais il est important, mes chers frères et sœurs, de discerner. C'est un mot qu'on utilise très très souvent ces derniers temps et qui est extrêmement important. Lorsque tu ne discernes pas, tu fonctionnes en fonction de ce que tu agrées. Mais il ne s'agit pas de ce que tu agrées, il s'agit de ce que Dieu agrée. Et c'est la raison pour laquelle il faut extrêmement faire attention. S'il est ton Dieu, tu ne fais plus les choses selon ton cœur, selon ta pensée, selon ce que tu approuves ou non, selon ce qui te semble bon ou non. Il s'agit de discerner à travers la parole, à travers l'Esprit de Dieu. Sache que parfois, tu vas devoir accepter des choses que ton cœur ne va pas vouloir. Et
Et c'est la raison pour laquelle, en cet instant, je veux vraiment attirer ton attention à plus de discernement. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup de sectes, beaucoup de personnes qui sont extrêmement déçues. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des coupables vraiment à condamner. Mais cependant, vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, qu'il est important pour nous d'avoir la bonne manière d'agir. Il faut, mes chers frères et sœurs, eh bien, que nous puissions faire en sorte de faire la volonté de Dieu, de chercher à avoir du discernement, de manière à ne pas, se laisser bercer par son cœur, pour tout à coup nous apercevoir que nous étions tout le long dans le mauvais chemin. D'accord? Et en vouloir par la suite à tout le monde. Déjà, je veux te dire que l'Église de Christ existe toujours. Et j'en connais beaucoup. L'Église de Christ existe toujours. Malgré tout ce que tu as pu vivre, malgré toutes les personnes qui t'ont trompé, dupé, l'Église de Christ existe toujours. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je prie bien que tu puisses discerner. Car le but n'est pas bien que tu puisses être scandalisé à cause du fait que tu as poursuivi bien un chemin dans lequel tu t'es engouffré uniquement par ton cœur. Toujours chaud, oui, ok, pas de souci, mais où est ton discernement? Où est ton discernement? Il faut commencer à construire de cette manière-là pour pouvoir se retrouver au final au bon endroit. Que nous puissions, mes chers frères et sœurs, avancer ensemble dans le Seigneur avec harmonie. La vie chrétienne est belle. La vie chrétienne est celle qu'il te faut. La vérité, c'est que le Seigneur a préparé une voie pour toi qui est parfois bien semée d'épreuves, mais également semée de victoires, semée de gloire. Et c'est une route qu'il te faut chercher. Mais cependant, mes chers frères et sœurs, encore une fois, ne nous laissons pas happer par l'ambiance, ne nous laissons pas aller par nos cœurs, mais puissions-nous chercher sincèrement le Seigneur. De manière, mes chers frères et sœurs, à ne pas nous retrouver à être déçus. Tu te réveilles un moment, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'aurais dû faire tout ça? T'apercevant que tu as dû fermer les yeux pour tellement de choses. Et en fin de compte, au fur et à mesure que ça commence à se désagréger, tu finis par te rendre compte, mais où est-ce que j'étais là? Et tu te rends compte de toutes les mauvaises choses qu'il y avait. Et puis tu es déçu, et puis tu veux partir de l'Église de Christ. Non. Que tu partes d'un endroit nocif, oui, mais pas de l'Église de Christ. Car en vérité, mes chers frères et sœurs, le Seigneur a la bonne voie pour chacun d'entre nous. L'Église de Christ existe toujours. Il y a des églises locales qui sont réellement des églises de Christ. Et je dis, mon frère, ma sœur, la Bible est claire sur le fait qu'il nous faut regarder et voir les fruits dans ceux et celles qui nous dirigent. Y a-t-il vraiment les fruits de la repentance? Y a-t-il vraiment les fruits de l'esprit? Car on reconnaît un arbre par son fruit. Pas parce que cette personne crie fort, pas parce que cette personne a du charisme, pas parce que cette personne ramène beaucoup de monde. On reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par les fruits que celui-ci porte. Donc encore une fois, il y a des fois où tu n'aperçois même pas les fruits, tu te mets à suivre. C'est un grand problème. Parce que tu risques finalement d'être déçu à la fin de tout ça. Si tu ne discernes pas. La vérité, c'est que le Seigneur veut réellement que nous puissions grandir pour être à la mesure de sa stature parfaite. Et il dit qu'il met les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, etc. de manière à ce que nous puissions être édifiés, que notre âme puisse être perfectionnée pour être à la mesure de la stature parfaite de Christ et que nous puissions arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Cela passe, mes chers frères et sœurs, également par avoir le bon cadre, avoir les bonnes personnes qui portent du fruit. Donc encore une fois, discernons pour pouvoir nous assurer que nous grandissions dans les bonnes conditions. Courage, mes chers frères et sœurs, courage. Encore une fois, l'Antéchrist ne pourra pas séduire ceux et celles qui auront l'amour de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.